Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la crainte d'Allah? De craindre Allah sincèrement. Je vais te l'expliquer d'une manière très simple. Et tu vas voir que si tu comprends cela, eh bien ça va te libérer et ça va te rapprocher encore plus d'Allah. Pour faire simple, la crainte d'Allah, c'est comme un bouclier, une barrière. C'est quelque chose qui nous éloigne du shaitan et qui nous rapproche d'Allah. Parce que un musulman qui prie 5 fois par jour, qui jeûne souvent, qui fait plein de bonnes actions, s'il ne craint pas Allah, malgré tout ce qu'il fait, eh bien il pourrait facilement tomber dans les pièges du shaitan. Et oui, parce que shaitan redoute le plus le musulman qui craint Allah sincèrement. Shaitan, il s'en fiche que tu fasses tes 5 prières par jour, que tu puisses faire des bonnes actions, que tu puisses jeûner. Shaitan sait que si tu ne crains pas Allah sincèrement, il va pouvoir atteindre ton cœur facilement. Dans notre cœur, il ne peut y avoir de la place que pour Allah ou pour Shaitan. Et ça, c'est à nous de décider. Est-ce qu'on va craindre Allah sincèrement, ce qui va nous protéger du Shaitan, parce que c'est ce que Shaitan redoute le plus? Ou est-ce qu'on va choisir de vivre une vie où on ne craint pas Allah, et du coup, qu'est-ce qui va nous empêcher de tomber dans le péché? Allah nous le dit dans la Sourate 7, ayat 201. Certes, ceux qui ont la taqwa, lorsque les suggestions du diable les touchent, ils se rappellent d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. C'est ça la taqwa. C'est la crainte et la conscience d'Allah. Sans la taqwa, sans la conscience et la crainte d'Allah, qu'est-ce qui empêche à l'humain de suivre ses passions, de suivre ses désirs, ses tentations? Il n'y a rien qui empêche un humain de tomber dans le péché, de faire de mauvaises choses, de céder à ses désirs et tentations. Parce que c'est à travers cela, ces désirs, ces tentations, que Shaitan, il change notre cœur. Mais dès que l'humain craint Allah, eh bien Shaitan ne peut plus rien faire sur cette personne-là. Quelqu'un qui craint sincèrement Allah, il croit au paradis tout comme il croit à l'enfer. Il croit au châtiment de la tombe. Et il en a peur. Parce que c'est une bonne chose d'avoir peur de cela. Celui qui n'a pas peur de l'enfer et du châtiment de la tombe, il va être arrogant. Il va se sentir invincible. Il va se prendre pour Dieu. Et Shaitan, il n'attend que ça. Qu'on devienne arrogant, qu'on tombe pour nos tentations et nos désirs, qu'on ne mette pas Allah au-dessus de tout, mais au lieu de ça, on met nos désirs et nos tentations et notre ego au-dessus de tout. C'est tout ce que Shaitan veut. Il veut qu'on aille en enfer. Il veut que l'humanité entière aille en enfer. Et ce qui nous protège de nos propres désirs, de notre propre ego, de nos tentations, des murmures de Shaitan, ce qui protège notre foi et notre cœur, c'est la crainte sincère d'Allah. Shaitan n'a aucun pouvoir sur celui qui craint Allah sincèrement. Celui qui craint Allah sincèrement, il va aimer Allah encore plus. Il va se dire, Allah, merci d'avoir protégé mon cœur de ces tentations-là. Merci de m'avoir éloigné de ces péchés-là. Merci d'avoir préservé et purifié mon cœur. Un jour, quelqu'un a demandé à Omar, radiallahu anhu, qu'est-ce que la taqwa? Et il a répondu, as-tu déjà marché sur un chemin rempli d'épines? La personne a répondu, oui. Alors Omar lui a demandé, que faisais-tu? Et la personne répond, je faisais attention. Je reculais mon vêtement, je faisais attention où je posais les pieds. Et Omar lui dit, c'est ça la taqwa. C'est le fait de vivre avec prudence et lucidité. C'est être conscient que ce monde-là, cette dunya, est rempli de pièges. Que Shaitan peut nous avoir facilement si on n'a pas la taqwa. La taqwa, c'est une attention permanente. Chaque parole, chaque regard, chaque chose qu'on choisit d'écouter, à chaque décision, à chaque choix, on se demande, est-ce que cela plaît à Allah? Est-ce que cela m'éloigne ou me rapproche de lui? Allah nous dit dans Surat Al-Hujurat, ayat 13, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah est celui qui a le plus de taqwa. Alors n'ayez pas peur de craindre Allah sincèrement. C'est quelque chose de magnifique qui nous libère et qui nous protège.